Cher public de la plateforme Parlons Sciences Sénégal, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, j'allais même dire le privilège, de recevoir Dr Birane Dieng. Dr Birane Dieng a tout récemment soutenu sa thèse de doctorat unique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la problématique suivante, ou bien sur la thématique suivante. La floriculture à Dakar, 2 points, diagnostic des exploitations, caractérisation des taxons et valorisation. Chers abonnés, vous l'avez certainement suivi à travers la plateforme Parlons Sciences Sénégal. J'ai été, en tant que coordonnateur de cette plateforme, invité à la 2STV tout récemment. Et j'avais cité en exemple la thèse de Dr Birane Dieng parce qu'elle est tellement importante pour le développement de notre pays à travers l'agriculture et plus particulièrement la floriculture. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je vous félicite pour la soutenance, la brillante soutenance que vous avez faite tout récemment. Alors, docteur, c'est une première étude au Sénégal sur la floriculture. Est-ce que tu peux un peu camper vraiment le sujet? Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Alors, c'est dans quel contexte et c'est dans quelle problématique cette étude a été menée? Merci cher ami. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Birane Dieng, je suis enseignant vacataire au niveau du laboratoire de botanique systématique où j'enseigne la filière botanique systématique en L3 SVT et parallèlement le cours de production florale au niveau de l'Institut supérieur d'agriculture entrepreneuriat de la faculté des sciences et techniques. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant dans cette émission Parlons Sciences. Et je vous félicite aussi pour cette initiative parce qu'en toute sincérité, à travers Parlons Sciences, vous êtes en train d'aider les différents chercheurs que nous sommes de vulgariser la plupart de nos résultats scientifiques. Pour revenir au document, en fait, un constat a été fait durant ces dernières années. On a noté un développement important de la floriculture au niveau de la région de Dakar. Et malgré l'extension de l'horticulture ornementale au niveau de la zone, peu d'études scientifiques ont été faites sur la richesse spécifique de chaque station horticole, mais aussi l'importance économique, environnementale et médicinale des différentes essences cultivées ont fait l'objet de peu d'investigations scientifiques. C'est la raison pour laquelle cette étude a été entreprise pour contribuer de manière globale à une meilleure connaissance de l'horticulture ornementale au niveau de la région de Dakar et ses différents services écosystémiques qu'elle procure. Et de manière spécifique, l'étude a été faite sur 4 chapitres. D'abord, le diagnostic du secteur de l'horticulture ornementale au niveau de la région de Dakar, mais aussi la caractérisation des différents taxons qui sont cultivés au niveau des différentes espèces qui sont cultivées au niveau des différentes pépinières. On a eu aussi à élaborer des outils d'identification pour faciliter l'identification des différents taxons et enfin connaître le secteur économique, mais aussi l'importance environnementale des espèces qui sont cultivées au niveau des différentes pépinières. Merci beaucoup, docteur, d'avoir très bien campé, en tout cas, la problématique de votre étude. Vraiment, ça justifie la pertinence d'une telle étude. Alors, docteur, je vais prendre un peu le premier aspect du titre, diagnostic des exploitations. À ce niveau, tu as eu quoi comme résultat à ce niveau? Qu'est-ce que tu as pu trouver en termes de diagnostic par rapport à ce sous-secteur? Merci, Matar. Le diagnostic, les résultats du diagnostic nous a permis d'abord de recenser, ce qui est une première d'ailleurs au Sénégal, une liste de 506 pépinières au niveau de la région de Dakar, avec pour chaque pépinière ses coordonnées géographiques. Parce qu'au début, en voulant faire l'échantillonnage, il nous était très difficile d'avoir la taille de l'univers, la taille de la population, autrement l'ensemble des producteurs recensés à Dakar. C'est pourquoi avec l'aide des différents membres du laboratoire de botanique et de biodiversité, on a pu parcourir les différentes communes et recenser l'ensemble des pépinières qui sont installées dans les différents sites. Et une fois ces 506 pépinières recensées, on a eu en fait à élaborer la carte de distribution des différentes pépinières. Ça c'est un. Toujours au niveau du diagnostic, les résultats ont montré que
seulement 15% des producteurs ont un statut juridique. Ce qui montre aujourd'hui que le secteur est toujours dans l'informel. Parce qu'on est dans un secteur de l'agriculture périurbaine et que plus de 85% des producteurs n'ont pas de statut juridique. C'est des gens qui travaillent de manière individuelle au niveau des pépinières et qui ne sont ni liés à une association, un GIE ou même à un quelconque organisme donné. Vous voyez un peu. Et parallèlement aussi, les résultats ont montré que plus de 77% des producteurs ne sont pas qualifiés. Donc c'est des gens qui ont eu à tirer leur expérience via l'observation et l'apprentissage et par la suite ils ont créé leur propre station. Ce qui montre que si nous voulons avoir une floriculture qui est compétitive à l'échelle internationale, notre gap sera au niveau de la technicité, parce que c'est des gens qui seront très limités sur les nouvelles techniques de multiplication, mais aussi de valorisation des espèces qui sont cultivées. Les résultats ont aussi montré qu'au niveau des contraintes, à part la source en eau, qui a été citée presque à plus de 50% par les différents producteurs, mais nous avons le foncier qui constitue un problème. Parce que c'est des agriculteurs qui, les terres ne leur appartiennent pas. Souvent, c'est des espaces que la mairie leur a donnés, ou bien des espaces qu'ils ont occupés de manière anarchique, et qu'à tout moment, les gens peuvent les déguerpir. C'est que ces gens ont peur même de faire des crédits. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une parcelle, supposons de 20 ou 100 mètres carrés, tu peux aller faire un crédit à la banque. Mais comme le foncier constitue un problème, à tout moment tu peux quitter, tu as peur même d'aller chercher un investissement. Ce qui constitue un blocage au niveau de la productivité même pour les producteurs. Je pense que la plupart de ces données peuvent servir aux décideurs de pouvoir statuer sur ça et de voir comment ils peuvent, à travers les politiques de développement, aider ces producteurs à booster le développement de la filière. Absolument. En tout cas, vous l'avez entendu, hein? Voilà une chaîne de valeur qui n'était pas jusqu'ici valorisée. Et pour valoriser un secteur, il faudra le connaître. Dr Birane Dieng a travaillé avec ses collègues de laboratoire pour identifier les besoins réels que requiert ce secteur pour pouvoir en tout cas voir son développement. Et vous venez de lancer un appel aux autorités pour qu'au moins ce document puisse être exploité afin de prendre les mesures idoines pour réorganiser le secteur, pour vraiment donner un statut juridique à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Et sur ce, vraiment, nous vous en félicitons. Ça, c'était un premier aspect. Alors, j'ai vu qu'au niveau du deuxième aspect, il y a caractérisation. Vous avez pu identifier des espèces. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que tu as eu comme résultat, docteur? Pour la caractérisation de la flore, les résultats ont montré que 225 espèces ornementales appartenant à 159 genres et réunies dans 61 familles ont été recensées au niveau des différentes pépinières. Ce qui est pour nous un résultat très important parce que quelle est la valeur ajoutée? Si on se pose la question, à savoir quelle est la valeur ajoutée de la floriculture dans l'aménagement paysager, son impact positif. On sait que pour aménager un espace, il faut des plantes, mais souvent c'est des plantes ornementales. On va revenir sur le rôle, mais le premier aspect, quand on parle d'aménagement paysager, peut-être c'est l'aspect esthétique. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'avoir ces espèces? C'est via la floriculture. Donc aujourd'hui, ça veut dire que nous avons une floriculture qui est diversifiée. 225 espèces et la liste n'est pas exhaustive. Et ce qui est intéressant, dans ces 225 espèces recensées, les 116 ne sont pas situées dans la flore du Sénégal. On a fait une comparaison avec la flore de Biro de 1960 et la nouvelle flore illustrée. Ces 506 espèces n'y ont pas été répertoriées. Et donc par conséquent, on peut les considérer comme des espèces nouvellement introduites au niveau du Sénégal. Donc il y a une contribution sur la diversité biologique, mais parallèlement, il faut qu'il y ait un suivi scientifique. Parce que quand on parle d'introduction d'espèces, d'autres bioagresseurs peuvent venir avec. Absolument. Et ça peut causer un dégât au niveau de la gestion même de nos ressources végétales. Absolument. Et pour cette caractérisation aussi, on a eu à classer les espèces selon le milieu de vie, mais aussi selon leur toxicité. Il apparaît que parmi ces espèces, il y a plus de 30 espèces qui sont considérées comme potentiellement toxiques. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on conscientise un peu
les producteurs sur la manière dont ils utilisent ces espèces pour une meilleure gestion des différentes ressources. Alors, ça aussi, ce deuxième aspect est d'une importance fondamentale, je l'ai dit. Vous l'avez dit, parmi les 225 que vous avez pu répertorier, il y a certaines qui sont potentiellement toxiques. Et à ce niveau-là, alors, est-ce que tu peux, juste en guise d'information, en citer quelques et peut-être le nom en Wolof pour permettre au moins de faire une première sensibilisation à partir d'ici. Parmi ces espèces qui sont toxiques, malheureusement, la plupart de ces espèces sont des espèces exotiques. Si vous savez, au côté, il te dit par exemple Diefenbach, vous parlez de l'espèce Diefenbachia à Moyen-Âge. Vous regardez la plupart des documents scientifiques, effectivement, la sève de l'espèce. Si par hasard vous consommez la sève, ça aura des conséquences néfastes pour la santé. C'est comme l'espèce Nerium oleander que les gens appellent laurier rose. C'est pourquoi en termes d'aménagement, c'est interdit d'utiliser le laurier dans un espace public où il y a des enfants. Parce qu'à ce moment, il faut couper une feuille et voir le latex blanc que les enfants appellent le lait. Si ça touche les yeux, ça peut créer non seulement une cécité, mais si par inadvertance vous consommez le latex, ça peut être des dégâts néfastes pour la santé humaine. Donc dans ce cas, il faudra donc conscientiser, sensibiliser les populations sur certaines espèces que les gens ont l'habitude d'utiliser dans les milieux intérieurs ou bien dans les espaces verts, mais qui vont avoir des conséquences néfastes pour la santé. Et au niveau des zones d'exploitation, au niveau desquelles vous avez pu enquêter et identifier ces espèces-là, est-ce que voilà, les agriculteurs qui sont là, les horticulteurs qui sont là, voilà, sont informés de ce danger-là? Effectivement, certains le connaissent, parce qu'on a fait des enquêtes. Effectivement, le Diefenbach c'est aussi. Pourquoi? Parce qu'un jour, la feuille m'a touché et ça a créé des démangeaisons. La peau se gratte, ça veut dire que c'est des formes de pathologie. Absolument. Ou bien quelqu'un m'a même conseillé, vous voyez, au Sénégal, avec le cousinage Sérère-Peul, c'est une histoire qu'il m'a racontée. Un jour, il taquinait un parent en disant que ne mange pas cette feuille. C'était les feuilles Diefenbachia. Le gars a coupé la feuille avec sa bouche, mais il a fini à l'hôpital. En tant que chercheur, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire la caractérisation biochimique des espèces toxiques potentiellement citées par les différents producteurs. Pour voir maintenant quels sont les principes actifs ou les molécules qui sont à l'intérieur des différents organes et qui fait que la plante est toxique. Absolument. À partir de ça, on peut voir maintenant comment on peut aider le producteur pour qu'il puisse en fait mieux manipuler ces espèces toxiques qui sont des fois nocifs à la santé humaine. Absolument. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, il l'a dit tout à l'heure, parmi les plantes vraiment qui sont potentiellement toxiques, il a cité le Nerium oleander. C'est cette plante que vous voyez sur la VDN là, qui fleurissent. Je pense que c'est la famille des apocynacées. Effectivement, laurier rose. Voilà, alors, merci beaucoup en tout cas pour ça. Mais de la même manière qu'il y ait des plantes peut-être potentiellement toxiques, voilà, il y a également certaines qui se sont révélées efficaces en termes d'esthétique, en termes de... Voilà. Alors, comparé, parce que vous avez dit qu'il y a des espèces qui ont été introduites. Alors, comparé à nos espèces locales, en termes d'information, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Monsieur Chichel Matar, c'est une partie qui est très importante parce que ça va entrer même dans la valorisation de la floriculture. Là où on a des plantes peut-être qui peuvent être nocives pour la santé humaine, vraiment nous avons des plantes qui jouent un rôle important dans l'épuration de beaucoup de polluants nocifs à la santé humaine. On sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est une actualité. Absolument. Une ville comme Dakar, on sait que Dakar fait des villes les plus polluées. Absolument. On est d'accord? Mais aussi, en termes de population au Sénégal, c'est la ville la plus peuplée au Sénégal. Donc, ce qui veut dire que, pour moi, c'est le fait d'utiliser les plantes d'intérieur est une nécessité pour ne serait-ce qu'améliorer notre cadre de vie. Pourquoi? Parce que la plupart des polluants qui sont émis, que ce soit par les pots d'échappement des véhicules, que ce soit par certaines industries, ce qu'on appelle les COV, composés organiques volatiles, la plupart de ces polluants sont stockés dans les milieux intérieurs. Et donc, la seule manière de lutter contre ces polluants, c'est ce qu'on appelle la phytorémédiation ou la bioépuration.
C'est pourquoi vous voyez dans certaines pièces ou bien dans certains endroits, les gens y mettent des plantes d'intérieur. D'accord, c'est l'aspect esthétique, mais le but recherché sur le plan scientifique, c'est la bioépuration. Parce que ces plantes vivent dans un sol noir qu'on appelle le terreau, qui est très riche en humus et donc en micro-organismes. Et donc si le polluant, je vais en citer certains, parce que les sources de ces polluants que je vais citer, c'est les pots d'échappement des véhicules, la fumée de la cigarette, il y a certaines peintures, il y a l'encens, ce qu'on appelle le tchouraï, la fumée de l'encens. Qui donne ces polluants que je vais citer, le formaldéhyde, le benzène, le toluène, le trichloroéthylène. Et ces polluants à court, moyen et long terme sont nocifs pour la santé humaine. Et donc pour lutter contre ces polluants internes, il faudra développer ou bien cultiver les plantes d'intérieur dans nos pièces, dans nos chambres, nos salons, mais aussi dans les terrasses. Parce qu'au niveau du terreau où on a les micro-organismes, si le polluant a une structure moléculaire qui est faible, il va passer via les estomates. Et directement, les vaisseaux conducteurs vont l'envoyer au niveau du système racinaire où les micro-organismes sont en symbiose avec la plante. Et c'est en ce moment que ces micro-organismes vont assurer la biodégradation de ces polluants pour en faire des matières nutritives pour la plante. Par contre, si le polluant a une structure moléculaire qui est très développée et par conséquent, il n'arrive pas à passer via les estomates, il n'y a pas qu'en anatomie, quand tu fais l'étude anatomique, au niveau de la feuille, il y a une couche protectrice qu'on appelle l'épiderme, qui est le tissu de revêtement qui protège l'organe. Mais après l'épiderme, nous avons la cuticule. Et c'est cette dernière-là qui va assurer la biodégradation du polluant. Donc, dans tous les cas, la plante assure la bioépuration et donc pour améliorer notre cadre de vie au niveau. Alors, également la santé des... Effectivement, parce que ces polluants, à long terme, certains sont cancérigènes. Absolument. Vous regardez au niveau des articles, vous allez voir ça. C'est pas la NASA, par exemple. Les chercheurs de la NASA ont été les premiers à développer ces techniques de lutte contre les polluants internes depuis 1989. Ils ont eu à voir qu'au niveau des navettes spatiales, il y avait beaucoup de polluants internes. Et donc, pour y remédier, il fallait développer un système. Effectivement, avec les plantes ornementales intérieures, ils ont eu quand même à avoir des résultats satisfaisants sur ça. Et parmi ces, je peux citer l'espèce qui est là, le Sansevieria fasciata, le Codia variegatum qui est plus connu sous le nom de cocoroton. Des espèces qui sont là, que les gens utilisent mais qui jouent un rôle important dans les milieux intérieurs. Et que les gens ne savent pas. Ne savent même pas. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir disponibilisé toutes ces connaissances à travers votre brillante thèse. Alors, vous l'avez dit, hein, et je pense qu'en guise d'illustration, vous avez aidé en tout cas à aménager, je pense, un des ministères du Sénégal, le ministère de l'Agriculture. Là-bas, vous avez pu vraiment aménager l'intérieur avec ces plantes ornementales-là. Si je ne me trompe, c'est ça, non? Effectivement, cher ami, parce que je vais citer le nom du docteur Macoumba Diouf, l'actuel directeur de la direction de l'horticulture. Depuis qu'il est là, en tant que chercheur, il a compris l'importance de la recherche dans le développement de la floriculture. Parce que je peux citer certains pays phares, comme la France, les États-Unis, le Canada, mais c'est à travers la recherche qu'ils ont eu à développer le secteur de la floriculture. On parle de développer en faisant fi de la recherche. Depuis qu'il est là, on travaille en étroite collaboration dans ce sens. Et après les études qu'on a eu à faire au niveau de Roumanie, on a eu quand même à faire un stage sur l'architecture paysagère. Quand je suis revenu, effectivement, il nous a donné ce marché où on a aménagé le cabinet ministériel de l'actuel ministre de l'Agriculture, mais aussi la direction de l'horticulture. Parce que Diamniadio est un pôle urbain. Et on sait qu'il y a l'autoroute qui passe à côté. Donc avec le flux de véhicules, l'épuration, les polluants sont là. Et la plupart de ces polluants sont stockés dans les milieux intérieurs. Donc conscient de cela, il a fait appel au laboratoire de botanique biodiversité. Avec l'équipe qui est là, on est allé aménager le ministère de l'Agriculture, notamment la région de l'horticulture et le cabinet du ministre, pour pouvoir effectivement donner un cadre de vie au niveau de ce ministère. Merci beaucoup. Voilà, il l'a dit. Voilà, il faut faire appel à l'expertise scientifique. On fait appel à l'expertise scientifique. Et le cas de Dr Birane en est une parfaite illustration. Encore une fois, merci beaucoup. Mais voilà, j'ai une question à ce niveau, une préoccupation. Voilà, parce qu'il y a des insectes qui utilisent ces habitats-là
voilà, pour leur développement, hein, au niveau de ces espèces parfois ornementales, des espèces à fleurs, les plantes à fleurs. Alors là aussi peut-être il nous faudrait voir est-ce que voilà, les insectes qui vivent souvent au niveau de ces espèces ornementales-là ne présentent pas un danger par rapport au virus qu'ils transmettraient. Mais ça, bon, je ne sais pas, peut-être à travers la littérature, tu t'es fait déjà quelques notions dessus. Bon, sinon on peut passer, parce que c'est du domaine des entomologues aussi. Voilà. Si, comme vous le dites, dès qu'on parle de plantes, il y a en fait une sorte de niche écologique. Souvent, les plantes font attirer certains insectes, mais souvent c'est pour la pollinisation. Parce que la plante, à travers la fleur, donc pour attirer son pollinisateur, la plante développe souvent des fleurs qui sont très jolies, ou bien un nectar à l'intérieur, ou bien même des fleurs parfumées, pour que le pollinisateur, en venant butimer le nectar, va toucher le pollen, et dans une autre fleur, il va y déposer le pollen pour que la fécondation puisse avoir lieu. Absolument. Mais si vous regardez au niveau de l'aménagement intérieur, la plupart de ces plantes sont des plantes à feuillage décoratif. C'est des plantes qui ne vont pas fleurir. Et on utilise quoi comme substrat? De l'eau ou bien voilà, de la des fois c'est le terreau, mais on est en train de, comme vous l'avez vu dans notre laboratoire, on est en train de développer des plantes qui poussent uniquement dans des vases remplis d'eau. Ok, absolument. Parce que il y a certains qui n'aiment pas peut-être le terreau dans une pièce comme les salons. Donc nous, on trouve à travers la recherche, on arrive à développer certaines plantes uniquement dans des vases contenant de l'eau. Je suis parfaitement... C'est très joli sur le plan esthétique. Absolument, je suis parfaitement en phase, mais parmi les insectes, il y a les moustiques. Alors les moustiques souvent voilà, utilisent le nectar pour se faire un peu d'énergie également, mais l'eau qui est là-bas, peut-être il y a certains moustiques, je pense, si je ne me trompe, les entomologues aiment vraiment ces eaux claires-là. Voilà, et peut-être pourraient les trouver favorables pour pondre leurs œufs et voilà, ainsi de suite. Mais ça, c'est juste une préoccupation et vous venez de donner une réponse à cela. Encore une fois, docteur, je vous félicite. Alors, il y a l'aspect valorisation, vous avez commencé à en parler, mais peut-être je vous donne 1 minute, 2 minutes sur ça. Et voilà, vous passez maintenant au remerciement, on termine l'émission. Merci cher ami. Pour cette partie aussi, là où c'est important, on est dans un pays où la jeunesse a une masse critique, la population est jeune, mais on a un problème d'emploi. Et à travers ce secteur, sur 500, l'échantillon a porté sur 84 producteurs. Et parmi ces 84 producteurs, il n'y a que 78% qui sont employés. Et parmi les éléments, les ouvriers employés, nous avons recensé 166 employés actifs, dont 111% de salariés, où les salaires peuvent aller jusqu'à 100 000 francs par mois. Et la masse salariale annuelle qu'on a à recenser tourne autour de 77 millions qui est payé en termes de salaire aux différents producteurs. Donc ça montre l'employabilité de la filière. Absolument. Avec des parcelles qui ne dépassent même pas 30 mètres carrés, on parvient à recruter des gens et à leur payer une telle somme. Ça montre aujourd'hui que si ce secteur se développe davantage, ça peut être une tâche dure dans la création d'emplois. Et même sur le cycle économique, on voit que cette année, les études ont montré que 120 millions ont été dépensés par ces producteurs en termes d'intrants, achat de terreau, de guerre, ainsi de suite. Et les recettes qui sont tirées par ces différents producteurs reviennent à plus de 411 millions de francs CFA. Vous voyez un peu. Et lors des ans que c'est distribué, certains producteurs disent même, le mois, des fois, je gagne plus de 3 millions le mois. Les gens que vous voyez comme ça, le long avec le petit pépinière, certains gagnent plus de 3 millions par mois. Donc c'est un secteur qui est une véritable niche financière. Absolument. Et je prends l'exemple du Kenya. Vous allez au Kenya, à côté, c'est une véritable manne financière, plus de 411 millions d'euros par an. Et la plupart des fleurs que les gens utilisent en Europe viennent du Kenya. Donc aujourd'hui au Sénégal, nous avons un potentiel qu'il faut exploiter. C'est la raison pour laquelle on a étudié la position concurrentielle même du Sénégal vis-à-vis du marché international. Et cette position, très rapidement. Les résultats ont montré que nous avons une position concurrentielle qui est moins abondante. Et donc il faudra agir sur les points faibles qui sont minoritaires. Parce que les points faibles représentent 36%, contre 64% pour les points forts. Vous voyez à travers mon visage que je suis tellement content. Parce que vraiment j'aime ce genre de développement.
Et vous comprenez maintenant pourquoi je vais citer en exemple ces travaux scientifiques. Alors, toutes nos félicitations. Alors, docteur, l'appel est lancé aux autorités. Voilà un secteur qu'il faut valoriser. Et nous avons un pionnier. Une première étude, en tout cas de dimension doctorale, hein, j'allais dire, vient d'être réalisée par le docteur Biran Dieng, à qui nous félicitons vivement. Merci beaucoup. Remerciements. Rapidement, tu as 30 secondes. Hein? Merci, cher ami. Je vais juste commencer par vous dire que notre challenge aujourd'hui, c'est la valorisation des espèces ornementales locales. Parce qu'on a un potentiel local qu'il faut valoriser. Je termine en vous remerciant pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Et je souhaite un plein succès à Parlons Sciences. Je remercie aussi mon directeur de thèse, professeur Mamsamba Mbaye, qui m'a façonné en quelque sorte. Je suis devenu chercheur, c'est grâce à lui. Et je remercie aussi le professeur Kanjo Anoba, avec qui j'ai beaucoup profité de son expertise. Je suis à ces remerciements le docteur Makoumba Diouf pour l'effort qu'il est en train de faire pour booster l'horticulture ornementale au Sénégal. Je termine en remerciant tous les membres du laboratoire de botanique biodiversité qui m'ont beaucoup aidé, lors des enquêtes sur le terrain, ainsi que tous les enseignants du département de biologie végétale. Je remercie aussi ma mère, particulièrement, à travers elle, toute ma famille, mais aussi je remercie vivement mon épouse qui m'a beaucoup aidé durant ces deux dernières années. Si tu ne l'avais pas fait, ça allait être un grand scandale. Hein? Voilà, je sais que tu ne vas jamais l'oublier. Encore une fois, docteur, toutes nos félicitations. Moi, très sincèrement, je vous connais. Le jour de ta soutenance, j'étais là-bas et j'ai entendu tous les témoignages que les différents membres du jury ont porté sur toi. Et c'est quelque chose que nous pouvons confirmer en vous côtoyant. Alors, depuis pas mal d'années, nous sommes ensemble au niveau de cette faculté. Vous êtes au département de biologie végétale, nous au département de biologie animale, mais vos qualités sont connues et reconnues de tout le monde. Nous vous félicitons et vous souhaitons une excellente carrière scientifique. Et je sais que vous allez beaucoup apporter à notre Sénégal et à l'Afrique de manière générale. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est pour dire, voilà, ça ce n'est pas un jeu. Hein? Ces travaux scientifiques lui ont pris plus de 4 ans sur le terrain au laboratoire pour l'identification. Et il a aussi même mis en place cette photothèque-là, où vraiment pour permettre aux horticulteurs de reconnaître toutes les espèces avec leurs caractéristiques. Voilà également un autre document qui est sa thèse. Ça, ce n'est pas un jeu. Il faut qu'on apprenne à travailler sérieusement. C'est en cela que nous devons inviter notre jeunesse. Encore une fois, toutes nos félicitations et à très bientôt, chers abonnés, pour un prochain numéro de Parlons Sciences. Merci beaucoup.